Salut tout le monde, je ne pouvais absolument pas épargner l'appareil de ma soeur et j'ai profité de la recharge de la batterie pour vous proposer encore une autre vidéo. Yay! Et cette fois-ci, on va parler d'une idée que j'ai commencé à avoir il y a un certain temps et qui m'était un peu sortie de la tête et forcément là ça revient donc youhou! Parce que je réfléchissais, je me disais tiens, vu que ma soeur est en train de faire une petite course, on en profite. Et bien, du coup, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce dont je parlais ces derniers temps, et on va parler de boulot, mais on va parler de tous ces boulots qui ne sont pas respectés, et qui pourtant t'apprennent tellement de choses sur la vie que quand tu les as fait une fois, limite tu deviens un meilleur être humain. Ouais, alors dit comme ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais je pense que on va se comprendre très vite. Et là, je parle des métiers du style, vous savez, hein, les caissiers, les éboueurs, les télémarketeurs au téléphone, les personnes qui bossent en centre d'appel pour les opérateurs mobiles, les banques, les trucs comme ça. Et même, je sais pas, par exemple, les gens qui bossent au McDo, enfin bref, tout ce genre de métiers sur lesquels les gens adorent cracher, dont les gens se moquent comme pas possible, comme si c'était pas un vrai métier, en mode, ils aiment bien appeler ça genre les boulots alimentaires. Alors que franchement, faut vraiment avoir des nerfs d'acier pour faire ce genre de boulot. Rien que tout à l'heure, j'ai revu poster sur Facebook une image, je sais plus si c'était des screens ou si c'était carrément le lien d'un post, d'une personne qui dénonçait le comportement dégueulasse des clients des supermarchés. Alors là, j'ai été caissière, il m'est arrivé de faire des inventaires, et effectivement, les gens font preuve d'un manque de respect, mais absolu, pour ce genre de métier-là. Limite, c'est « tu es mon servant, tu feras donc tout ce que j'ai la flemme de faire et dont je me fiche royalement. » Ok, super sympa. Alors que finalement, quand t'es caissier, quand t'es caissière, tu apprends quand même pas mal à gérer ton stress. Tu apprends à t'adapter à des publics souvent assez variés, selon le coin dans lequel tu résides, mais bon, enfin dans lequel tu travailles surtout, mais bon ça c'est encore autre chose. Enfin bref, caissier, caissière, c'est vraiment apprendre à se zénifier, apprendre vraiment à gérer les conflits en face à face. Alors j'avais bossé à... Et là je vais vous parler d'expériences que j'ai vécues moi-même, mais je pense qu'on va pouvoir extrapoler, vous allez comprendre. J'ai aussi bossé à Disney. À Disney, j'étais à l'accueil des visiteurs et parfois j'étais à la billetterie. Alors c'était il y a un certain temps. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est que le public est encore plus varié que quand t'es caissière, puisque là, c'est même à l'international. Bon, le respect par contre, les gens ils connaissent pas. Parce que évidemment, quand tu essayes de leur rappeler les règles, eh ben, on te crache à la figure. Enfin, pas forcément littéralement, même si j'ai déjà eu des collègues qui se sont pris quand même des pains dans la tronche. Hein. Et le fait est que, là, ça te permet d'apprendre encore et toujours à gérer les situations conflictuelles. Pareil, j'ai bossé en centre d'appel. Et là, ce qui est terrible, c'est que je dirais c'est limite pire au niveau des insultes et tout ce qui va avec que quand tu vois les clients physiquement. Parce que très souvent au téléphone, les gens tu les vois pas et donc ils imaginent qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi, ils peuvent t'insulter, ils peuvent te menacer de mort, etc. Alors ce que certains oubliaient à l'époque, c'est que moi, contrairement à eux, j'avais leur adresse et leur numéro de téléphone. J'allais rien faire avec, vous pensez bien, et puis de toute façon dans le cadre professionnel c'est interdit. Mais il y a des moments où tu as envie de le rappeler aux gens. Et là, c'est encore et toujours une maîtrise de soi et toujours cette gestion des conflits, cet apprentissage perpétuel qui te permet de gérer les situations de stress. Et vous allez me dire, ouais mais tu parles de stress, etc. En quoi ça peut nous rendre meilleurs pour notre monde, etc. d'être comme ça? Bah c'est tout simple. Quand tu es un être humain un peu sensé, et que tu es passé par ce genre de métier que tout le monde méprise, dont tout le monde se fout, et en gros limite t'as honte de dire que tu fais ce genre de métier quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, bah une fois que t'es passé par ces métiers-là, tu t'es endurci. Mais surtout, tu comprends ce que les gens vivent.
Et du coup, quand tu es censé donc, tu évites d'être aussi emmerdeur que la plupart des autres clients qui n'en ont rien à faire. Par exemple, maintenant quand un télémarketeur m'appelle, soit je raccroche directement, oui bon, ça m'arrive, soit j'échange une ou deux phrases, et ensuite, voilà. Mais je vais pas insulter, je vais pas gueuler, etc. Quand je suis, par exemple, dans un McDo, il y a plein de gens qui laissent leur plateau, c'est carrément dégueulasse, ils nettoient pas, ils font rien. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon plateau, je me lève, je le jette. Alors, ça peut paraître anodin, mais si plus de personnes faisaient ne serait-ce que ce genre de petits gestes, ce serait pas mal. Quand j'appelle un service client, je dis bonjour, je me présente, je prépare mes identifiants clients au cas où on en aurait besoin, et j'essaye de dire les choses de la manière la plus précise possible. Bon, je vous cacherai pas que c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle j'aime bien faire ce genre de démarche par mail, parce que c'est vrai que, comme vous pouvez le remarquer en vidéo, j'ai parfois tendance à m'élargir un petit peu quand je veux aborder certains concepts. Mais toujours est-il que tous ces gens qui s'amusent à cracher sur ces métiers, généralement tu te rends compte que la prétention, la condescendance, elle est quand même vraiment bien. Et c'est là que tu te dis, mais c'est bien en fait ces gens qui veulent t'apprendre la vie, qui veulent bien te faire sentir que t'es une merde, que t'es un moins que rien, etc. Mais en attendant, les gens qui font ces petits métiers si méprisés, bah s'il n'y en avait pas, on serait bien embêtés. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les fasse. Donc moi, ce que j'aimerais, d'un côté, c'est que les gens se rendent compte que tous ces métiers-là, qu'on supporte tellement pas, bah ça fait quand même vivre des gens. Alors oui, c'est irritant. Si t'as un télémarketeur qui t'appelle à 20 h alors que t'es en train de regarder le journal pendant ton repas, je peux comprendre que ça t'énerve. Mais plutôt que de lui gueuler dessus, à la limite, tu lui dis que t'es pas intéressé, et si tu vois que le mec insiste et qu'il t'écoute pas, bah tu raccroches. Et ainsi de suite. Mais ça sert à rien de s'énerver sur ces gens-là. Pareil par rapport à tout ce qui est les caissiers, ce genre de personnes-là. Je veux dire, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu écoutes tu les écoutes. Enfin, quand je dis tu les écoutes, c'est si on te rappelle les règles, tu écoutes les gens, tu respectes les règlements des endroits où tu te rends, et c'est tout. Tu lis les informations, enfin je sais pas. Je disais que ce serait bien que toutes les personnes qui méprisent ce genre de métier l'aient fait au moins une fois dans leur vie pour comprendre ce que c'est. Mais au final, ce qui serait bien, bah, en fait, on en arrive encore à une notion de respect. Il suffit d'écouter, de lire, de suivre un petit peu, et ça pourrait aller beaucoup mieux. Enfin, je pense que c'est pas bien compliqué quand même. Et je suis fière d'avoir pu exercer ces métiers, parce que maintenant, alors que auparavant je pouvais être irritée par tout un tas de trucs vis-à-vis de ces gens-là, et ça m'arrivait aussi de les insulter, ne serait-ce que dans ma tête, ça m'arrivait de dire tout un tas de trucs carrément dégueulasses, et puis au final, en passant moi-même par ces étapes-là, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends mieux maintenant. Alors il y a des choses pour lesquelles je pourrais jamais faire ça, parce que ben il y a des choses que tu peux pas planifier de cette manière. Par contre, quand il s'agit de boulot, de ce genre de choses là, ben, soit tu passes par le boulot pour comprendre, soit tu réfléchis juste un petit peu en te disant que respecter les gens finalement ça coûte pas grand chose. Voilà. Donc dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à parler de vos expériences si vous aussi vous avez été, je sais pas, serveur, caissière, si vous avez travaillé en centre d'appel, ce genre de trucs. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes, qu'on se soutienne un petit peu tous les uns les autres. Bon, moi en ce moment je cherche une nouvelle mission parce que bon, chômage technique, wouhou! Mais bon, j'y crois, je sens que ça va aller. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, plus j'avance, plus je suis préparée, et moins je méprise le monde du travail. Ou en tout cas, ce genre de poste que personne n'a envie de faire. Ce serait bien quand même que les gens ils s'y mettent aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt.